Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonsoir, alors il est samedi 18h45. Heu, je t'enregistre ça entre, 2 visites. Je suis de garde de secteur ce week-end, de garde de PDSA que j'ai reprise, suite à ma petite panique, de la semaine dernière quand j'avais pas trop de patients. Tu sais, je t'avais parlé de mes soucis financiers. Donc là, me voilà entre 2 visites. Je viens de voir une petite de 15 mois. Je vais voir une petite de 1 an, là. Je suis à 25 kilomètres de mon domicile. Ça fait un petit peu de route. Ça fait un petit peu de route, mais bon, c'est des gares de secteur qui sont plutôt calmes, hein. Franchement, autour de chez moi, il y a plusieurs options de garde. Il y a soit la maison médicale de garde sur l'agglomération, et tout autour, c'est du coup des gardes, des astreintes de secteur où tu es chez toi. Et si t'es appelé par le 15, c'est régulé par le 15, donc si t'es appelé par le 15, t'y vas. Heu et si t'es pas appelé, en fait, tu restes chez toi. Mais faut que tu sois, disponible, quoi. Donc là, j'étais chez moi, voilà. C'est un peu mieux pour moi parce que comme j'allaite encore, ma petite dernière, c'est plus simple. C'est plus simple pour moi parce que je peux être chez moi, alors qu'à la maison et lui donner le sein, alors qu'à la maison médicale, tu sur place et en fait, tu sais pas à quel moment tu vas t'arrêter, donc même pour tirer, c'est un peu compliqué et tout, donc voilà. Donc là, j'ai fait c'est à partir de midi que j'étais d'astreinte. J'ai fait une visite, déjà, vers 14h. Je suis rentrée, puis j'ai été rappelée après là pour cette visite que je viens de faire et à la fin de la visite, là, ils m'ont rappelée pour faire l'autre, donc c'est parti, on va y aller. C'est globalement toujours des choses assez simples. Là, j'ai eu que des viraux, enfin non, c'est pas vrai. J'ai pas eu que des viraux, c'était une angine bactérienne et puis là une otite, moyenne aiguë bilatérale. Alors, j'ai un peu l'impression d'être, tu sais, de faire un peu de la mauvaise. Ça m'arrive jamais de j'ai jamais, j'ai jamais besoin de mettre d'antibio d'habitude, en garde, mais là, je sais pas, les 2 que je vois, je suis obligée de mettre des antibio. J'ai l'impression qu'on va me prendre pour le mauvais médecin qui met sous antibio pour faire plaisir aux parents, tu sais? Enfin, c'est vraiment trop bizarre, je me sens un peu, genre, OK. J'ai l'impression qu'on va me juger sur ce que je vais faire, mais bon, tu me diras, c'est tout, hein, que les gens me jugent, ils savent pas, ils ont pas examiné mon patient, donc voilà, quoi. Heu Bref, donc cette semaine un petit peu j'ai vu un petit peu plus de monde, c'était sympa, fatigant, mais sympa. Du coup, je me suis un peu moins inquiétée. Heu, c'était mieux. Donc voilà, pareil, même niveau relationnel avec, l'associé, la future associée avec lequel j'avais un peu d'inquiétude. Ça se passe, voilà, on a rediscuté un petit peu, tu vois? Ça se passe bien, mais bon, en fait, ce qu'elle aime, elle, c'est la médecine, donc en fait, tu discutes de médecine avec elle et puis forcément ça se passe bien, quoi. Heu, donc voilà, c'est un peu, sinon ah oui, les discussions sur, la revalorisation, des consultes. Est-ce que ça me donne envie de m'installer? Non, après j'ai pas regardé en détail, mais en fait, ce qui me fait peur, je vais être honnête, parce que j'ai pas suivi du tout ces négociations-là, mais ce qui me fait peur, c'est le ressenti que les gens installés ou que les futurs installés là, dans très peu de temps, ont et ce dont ils font part sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où je suis beaucoup. C'est, quand tu vois ce qu'ils en disent et ce qu'ils pensent que ça va donner de leur métier, ça en fait, ça te donne mais absolument pas envie et ça me fait un et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je me dis: «Mais en fait, si est-ce que je m'installe et si mes conditions de travail sont pourraves, en fait, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je ferais pas autre chose?» Enfin, j'ai tapé, je crois que c'est hier, j'ai tapé dans Google, médecin de PMI, ou et médecin de crèche, tu vois? Pour voir.
Mais en fait, il s'avère que, enfin, j'ai tapé ça pour regarder parce que c'est les premières choses qui me sont venues, à l'esprit, mais je pense pas que ce soit des métiers très faciles, hein, c'est vraiment très particulier. C'est une des choses que j'ai pas alors PMI, si, je pense que ça irait, outre le point de vue social. Par contre, médecin de crèche, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire et c'est pas ce à quoi je suis formée, en fait, hein. Ça, c'est plutôt de la santé publique, en fait, finalement. Mais bref, enfin, tu vois, j'ai tapé ça hier, dans ma barre de recherche, en me disant: «OK, faut peut-être que je me trouve un plan de secours». Même si, je pense que, même si ça se dégrade vraiment les conditions, je me suis engagée, pas officiellement, mais je me suis quand même engagée auprès de ma future collab et tout. Et, enfin, en fait, je sais pas si je l'oserais même lui dire, bah non, en fait, je m'installe pas, je vais faire autre chose, quoi. Bon, enfin, de toute façon, pour l'instant, l'histoire d'installation ou pas se pose pas, j'ai toujours pas passé ma thèse. Mais, enfin, tu vois, j'ai beaucoup de questionnements en ce moment, beaucoup de questionnements sur ce que va devenir l'exercice, sur est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Hem, Tu vois, j'ai vu un tweet passer aujourd'hui qui disait: «Est-ce que c'est encore possible les droits hors mort, après l'internat?» Et c'est vrai qu'en fait, il y a pas très longtemps, je me suis quand même posé la question de dire, «J'adore ce que je fais en médecine, mais en fait, ça me fatigue» et je me dis: «Mais est-ce que j'aurais pas envie d'un truc, autre?» Tu vois? Où tu fais d'autres choses que voir des patients toute la journée, heu, où tu manipules autre chose. Par exemple, la santé publique, je me suis dit: «Oh, peut-être que j'aurais dû faire, biologiste». Enfin, tu vois, j'aurais eu peut-être des bons horaires, mais j'en sais rien, en fait, je sais même pas ce que c'est les conditions de ces métiers-là. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Mais pour dire, enfin, voilà, je connais même pas les autres conditions des métiers, mais je me dis peut-être que ce serait quand même mieux que ce que je vais avoir, alors que je serais à mi-temps. Enfin, je sais pas. Voilà. Le mot maître de ce soir, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va devenir. En fait, il faudrait même que je me renseigne quand même beaucoup, que je prenne un peu le temps. Enfin, que je trouve le temps et que je prenne le temps de lire un peu ces discussions, sur la réforme, tu vois, et de me positionner par rapport à ça, d'essayer de comprendre ce que ça peut impliquer. Parce que pareil, en fait, là, j'ai lu un petit peu, mais en diagonale, ils s'utilisent des mots, mais je sais même pas ce que c'est. En fait, je comprends pas ce que c'est. Donc, en fait, là, c'est un peu le manque de temps qui me fait que je me suis pas encore vraiment renseignée, mais il va vraiment falloir que je le fasse parce que ça me concerne un peu en premier plan. Donc, c'est l'objectif, de je ne sais pas quand. Déjà, le premier objectif, c'est là de survivre, ce qui devrait être facile, à ce week-end d'astreinte, que j'ai repris, par, volonté pécuniaire, on va pas se mentir. Hem, mais voilà. Si tu te poses la question, je saute un peu, je passe un peu du coq à l'âne, mais je pense à ça. Si tu te poses la question de savoir pourquoi je fais des visites et pourquoi je vois pas les gens au cabinet, eh bien, figure-toi que, je n'ai pas les clés du cabinet du médecin à qui j'ai repris l'astreinte. Donc, en fait, je suis obligée de voir les gens en visite. En soi, voir les en fait, moi j'aime bien avoir le choix de voir les gens en visite ou au cabinet. Donc là, ça m'embête un peu de pas avoir le choix, mais globalement, tu vois, là, j'ai fait 3 visites depuis midi et il va être 19h, donc c'est pas énorme. Et donc en soi, quand tu as des visites un peu ponctuelles comme ça, effectivement, comme moi j'habite à Reims, c'est pas sur le secteur où je vais voir les gens, c'est un peu plus rentable pour moi d'y aller en visite, parce que, j'ai les indemnités kilométriques et le supplément quand tu te déplaces, enfin voilà, donc ça tu gagnes un tout petit peu plus. Donc voilà, ça c'est quand même mieux. Après, c'est vrai que quand tu es sur des secteurs où tu as plein de personnes, où le 15 t'appelle pour pas mal de personnes, je préfère les voir au cabinet parce que, bah, en fait, ça m'évite de me déplacer. Je suis au cabinet, les gens, ils viennent me voir et moi, je me déplace qu'une seule fois. Parce que, enfin voilà, alors que là, tu vois, entre les visites, je rentre chez moi, puis après, je repars en visite. Enfin voilà, c'est bon, c'est une question d'organisation et de détails, donc voilà pourquoi je fais des visites, du coup. Euh, J'ai pas grand-chose à dire de plus. Peut-être que je referai un enregistrement demain, à la fin de mon week-end. Je suis de garde jusque minuit ce soir et de 8h à minuit demain.
C'est un petit peu long sur la fin, je c'est pas la première fois que j'en fais, c'est un petit peu long en général sur, les 23h, minuit, c'est quand moi, en plus, je dors maximum 3 heures d'affilée à cause de ma petite dernière qui me réveille encore la nuit et que t'as envie d'aller te coucher, mais bon, tu te dis: «Bah, il est pas encore minuit, ils peuvent encore m'appeler et tout», bon, c'est toujours un peu, bon, enfin, c'était un peu très décousu cet enregistrement. Heu, mais je vais m'arrêter là pour, pour maintenant. Et si j'ai d'autres choses à dire, je reprendrai mon téléphone. Bonne soirée. Santé et sécurité, le podcast.